Bon, j'allais partir, profiter un peu du soleil, je suis en Espagne là. Mais bon, je veux encore vous tourner cette vidéo parce qu'elle est super importante et je vais vous montrer comment on close des deals de coaching et de formation consulting entre 1000 et 10 000 € sans forcer naturellement et qui viennent vers nous vraiment. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu de la vente, la méthode de la vente collaborative comme vous l'avez jamais vu encore. Ok. Et tout d'abord, on va commencer par pourquoi éviter la vente agressive. J'imagine que c'est assez clair, mais on va aller assez vite dessus. Bah, beaucoup de vendeurs forcent des ventes à des gens qui n'ont pas besoin ou pas envie de l'offre, et ça c'est le pire. Après, ça crée des gens pas contents, qui ensuite des mauvais clients, etc. Et c'est positif pour personne. Maintenant, il y a de moins en moins parce que les gens ils font de plus en plus attention. Raison pour laquelle c'est important de faire un bon marketing. Ça crée des clients non alignés qui regrettent, qui ne restent pas ou drainent ton énergie. Et l'objectif, c'est de travailler uniquement avec les bons clients, ceux qui veulent, qui peuvent et sont prêts à s'engager. Et c'est pour ça que nous, si tu regardes dans la description, on parle de notre programme, mais tu as un PDF, un Google Doc, tu le lis et quand tu es prêt, tu viens vers nous. Si c'est maintenant, cool. Si c'est dans une semaine, cool. Si c'est dans un mois, cool. Si c'est dans 6 mois, cool. Bien sûr, bah, après les gens ils font ce qu'ils veulent, il faut pas non plus trop attendre, mais nous on a que des personnes qui sont prêtes et qui sont bien préparées. Donc la philosophie d'une vente collaborative qui est complètement différente de la vente forcée que vous avez probablement déjà vu, c'est une approche humaine, détendue, respectueuse. Et nous, on fait même des fois, on repousse et tu es du même côté que le prospect. Et ça, c'est vraiment puissant parce qu'en fait, si tu veux, tu es vraiment là pour l'aider. Et si la meilleure chose, c'est pas toi, ben, tu diras pas que c'est toi, tout simplement. Tu ne vends pas un produit, tu co-crées une solution avec lui. Et ça, c'est quelque chose que je vous recommande, surtout quand vous débutez et que vous n'êtes pas encore au clair 100% sur votre offre. Donc, il y a 5 étapes hyper importantes et on va les voir une par une. Ok. La première, c'est identifier le gros problème du moment, un problème immédiat, pas un problème peut-être tu auras ça dans 6 mois, si. Non, le problème qui lui prend la tête maintenant et ce qu'il veut absolument résoudre maintenant. Exemple, je perds trop de temps sur Messenger, personne ne voit mes contenus, etc. D'autres exemples, il y en a des milliers. Donc voilà, mais ça c'est très important. En point 2, il y a explorer les autres problèmes ou objectifs. Tu creuses pour voir s'il y a d'autres choses importantes pour lui. Donc il y a le problème, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes? Et tu construis une vue complète de sa situation. Et ce que j'aime bien faire, moi, c'est de paraphraser. Donc en mode, si j'ai bien compris, ce que tu m'as dit, c'est ça. Ton vrai problème, c'est ça. Et les autres choses qui sont importantes pour toi, c'est ça. Et c'est juste. Et s'il dit oui, c'est exactement ça, déjà là, la vente elle est faite à moitié parce que t'es le premier à l'avoir écouté. Et si c'est pas le cas, il va dire ouais et ça oui il me manque ça. Et donc là après tu pourras mieux le comprendre et mieux le guider parce que ton but c'est pas vendre, c'est le guider de la meilleure façon possible. Ok. En 3, synthétiser un plan clair. Donc tu résumes. Si je comprends bien, tu veux régler ABC, tu valides avec lui que c'est exact et ça crée de la clarté et de la confiance des deux côtés. Désolé, j'ai mon écran qui s'est... Je dois chercher mon ordi. Ok, parfait. Donc voilà. Ensuite, tac. Point 4. Proposer un accompagnement adapté. Donc là, à ce moment-là, tu sais, tu as les points. Donc soit tu crées une offre sur mesure, soit tu proposes une offre existante. Si moi je vois, ben voilà, j'ai une offre parfaite pour toi, ben je vais dire, ok, l'offre qu'il te faut, c'est ça. Et sinon, tu peux faire une offre sur mesure, une offre personnalisée. J'en ai fait beaucoup avec des clients moi-même et je les ai fait avec mes clients pour eux. Et puis en fait, c'est hyper simple parce que tu demandes simplement s'il veut en parler plus en détail et qu'est-ce qu'il veut. Et en fait, tu crées sur mesure. Ou alors, ben ouais, comme on a dit, tu as une offre parfaite pour lui. Et finalement, c'est gérer l'objection du prix. Donc proposer s'il y a vraiment un problème niveau prix. Déjà, tu peux lui demander quel serait son budget. Bien sûr, tu vas pas travailler pour un budget trop bas que tu peux pas, mais tu peux proposer des paiements plusieurs fois si nécessaire. Sinon, proposer une version réduite ou ciblée de l'offre. Tu peux enlever des choses. Fais jamais un prix plus bas avec la même chose, c'est juste pas possible, c'est un manque de respect pour tes propres clients qui t'ont fait confiance et les gens ils vont enlever la valeur sur ça, donc c'est si tu descends le prix c'est ok, mais du coup descends les livrables. Et l'objectif c'est acquérir un client même avec une petite offre parce que de toute façon
tu pourras revendre plus tard. Moi, ce qui m'est arrivé des fois, c'est que j'ai des personnes, ils avaient que 1000 euros par exemple ou 1500. On a commencé sur une petite offre avec très peu de calls, etc. Et en fait, ils ont eu vite des résultats et derrière, ils sont venus sur mon offre et ensuite, ils sont venus sur une offre plus grande. Et donc, ça laisse l'opportunité de commencer à un bon client potentiel. Les points clés qui sont vraiment importants à retenir, c'est que tu poses des questions simples, sans script rigide. Donc vraiment, c'est pas en mode oui, donne-moi le script. Justement, je fais exprès de pas te donner un script. Pose des questions simples, humaines, pour vraiment comprendre. Tu récoltes des infos précises et tu fais une synthèse claire. Donc si j'ai bien compris, c'est ça, 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 ça. Puis si il te dit non, il me manque ça, ok. Donc si j'ai bien compris, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Et quand il te dit c'est exactement ça, c'est là où tu pourras beaucoup mieux lui proposer quelque chose qui lui convient bien sûr et que lui il est bien plus ouvert. Tu ne pousses jamais, tu proposes et tu gagnes à moins court terme, mais tu gagnes moins à court terme. Tu gagnes moins à court terme parce que si tu forçais peut-être tu ferais une vente plus vite, mais beaucoup plus sur le long terme parce que tu as des clients fidèles qui te font confiance, qui ont apprécié et qui restent sur le long terme, qui te recommandent, etc. Et juste pour terminer, à retenir, le prospect n'achète pas parce que tu as bien pitché. Ok, ça c'est important. Le prospect n'achète pas parce que tu fais un super call, tu fais les meilleures techniques de manipulation. Il achète parce qu'il sent que tu l'as écouté, il sent que tu l'as compris et que tu proposes la solution exacte à son problème actuel. Et c'est comme ça que tu peux faire plein de ventes et j'en ai fait plein. Des ventes à 1000 euros, à 4000 euros, à 10 000 euros jusqu'à 24 000 euros. Juste avec ça parce que les gens se sentent écoutés et bien sûr si tu as fait du contenu et tu as bon écosystème en plus, c'est magnifique. Si tu veux apprendre à faire ça avec nous, avec tout l'écosystème, c'est en bas dans la description et nous on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.